Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous prépare une guidance de la semaine sur les énergies du 22 au 28 mai 2023. Si toutefois, vous tombez sur cette guidance en dehors de cette période, je vous conseille fortement d'aller jeter un petit œil ou une oreille pour savoir un petit peu ce qui se raconte. Du coup, sur cette semaine, dans votre signe solaire, lunaire et ascendant, et je pense que vous aurez un petit message qui vous parlera. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, via les likes ou les partages de vidéos ou encore les abonnements à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, merci à tous mes abonnés. Si toutefois vous souhaitez compléter le tirage, aller un petit peu plus loin ou prendre une autre prestation, vous trouverez l'ensemble des prestations que je propose à la fin de cette vidéo, ainsi que les coordonnées pour me joindre afin de prendre un rendez-vous. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Mais voilà, ça c'est pour tout le monde. Allez, je vous fais le tirage, c'est parti. Et c'est parti du coup avec l'oracle l'œil de lotus pour les béliers sur la semaine du 22 au 28 mai. 22 au 28 mai 2023. Allez, c'est parti. Alors, visiblement, pour les béliers, si on est dans une forme d'attente, alors est-ce qu'on attend des résultats, que quelque chose se passe, la fin de quelque chose? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on vous dit ici qu'il est plus important d'aller faire votre petit travail, peut-être de nettoyage, parce qu'on parle de nettoyage, de purification, plutôt que d'être finalement dans l'attente de quelque chose. L'attente, c'est plutôt passif, tandis que le travail de guérison, d'épuration, lui va plus être dans le domaine du je mets en action quelque chose et en plus je nettoie. Donc quand on nettoie, quand on fait un vide, eh bien souvent on a quelque chose qui arrive pour remplacer. Et ici on nous parle bien d'une naissance. Donc peut-être que pour certains, effectivement, ça va être une vraie naissance avec un bébé, mais ça peut être aussi une naissance, la naissance d'un projet, quelque chose qui débute, quelque chose que vous attendiez finalement, hein, avec cette carte. Donc quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui vient remplacer ce que vous avez nettoyé, donc plus en accord avec vos énergies. Très bien pour vous les béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28 mai 2023? Pour les taureaux, du 22 au 28 mai 2023. Alors, on a deux cartes ici qui nous ramènent à des choses un petit peu compliquées, puisqu'ici on nous parle d'ennui, donc peut-être de mauvaises énergies, de contrariétés, de problèmes matériels, etc., etc. Et ici, on nous parle de maladie, ce qui peut potentiellement être la même chose, hein. Mais ici, comme on a deux cartes qui vont dans ce sens-là, ça met une petite accentuation là-dessus. Donc attention à ce que vos problèmes de contraintes émotionnelles, etc., ne se répercute pas sur votre physique. On a une vidéo, là, j'ai une vidéo sur votre corps vous parle. Je vais vous la mettre en haut à droite. Voilà.
et on vous donne ici des nouvelles. Alors peut-être effectivement qu'il y avait peut-être un résultat à attendre par rapport à ces choses-là. Peut-être que on va avoir une amélioration. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter. Donc, a priori, des choses qui devraient pouvoir s'arranger, hein. Donc, courage les taureaux. C'est une mauvaise passe, mais ça ira mieux après. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28 mai 2023? Alors, pour les Gémeaux, on nous parle ici de la période de l'été. Alors, je pense qu'on est plus sur une période d'été qui arrive plutôt qu'une période d'été passé. Parfois, on peut faire référence à du passé, hein, dans les tirages, mais ici, pour moi, c'est quelque chose qui va arriver à vous. Donc, l'été qui arrive à partir du 21 juin, donc dans un petit mois, il faudrait s'attendre à quelques petites choses, et notamment ici, on vous parle de fidélité avec le chien et de stabilisation. Alors, la fidélité, pour moi, on est plus sur un domaine relationnel, voire éventuellement professionnel, parce que pourquoi pas, hein, ça pourrait aussi être comme ça, hein, en imaginant que vous travaillez dans quelque chose, il y a des concurrents, finalement la personne qui a l'habitude de travailler avec vous pourrait très bien partir vers d'autres personnes et puis finalement elle reste à travailler avec vous. Ça pourrait aussi être professionnel, hein, ça pourrait se mettre comme ça, mais finalement moi j'ai plus une impression de relationnel. Et on vous dit ici que cette relation avec cette personne, donc sentimentale ou amicale, est basée quand même sur de la fidélité et est vouée à se stabiliser. Donc plus dans le côté sentimental, hein, voilà. Donc c'est bon signe, hein, les Gémeaux. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28 mai? Alors, il y avait une carte qui s'est retournée, mais du coup, je ne sais pas pour quel signe. Donc, on la remet dans le paquet. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies du 22 au 28 mai 2023? Bon, alors, ici, on nous parle d'accident. L'accident, attention, du coup, ça peut être effectivement un vrai accident. Dans les transports, un accident de travail, ça peut être un accident dans le sens de quelque chose qui se passe pas bien, ce genre de choses, mais on vous dit que c'est pas là pour rien. Il y a tout à reconstruire par rapport à ça. Alors, peut-être qu'on sera pas sur des dégâts physiques, hein, mais peut-être qu'on est sur de l'émotionnel assez compliqué. Et on vous dit bien qu'il y a des choses à reconstruire par-dessus pour réussir. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous étiez entêté dans quelque chose, dans une direction et que finalement, c'est pas la bonne direction pour vous. Donc attention aux signes, attention à tout ça. Je dis pas d'être obnubilé par les signes, de voir des signes partout, mais quand il y a quelque chose qui se stoppe régulièrement, quand il y a des choses qui marchent jamais, et ben peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'il faut savoir aussi s'adapter et changer en fait les choses, hein. Parfois, il suffit d'un petit changement, on n'est pas obligé de changer tout. Un petit changement et ça passe nickel après. Donc, il y a la réussite au bout du chemin. C'est pas parce qu'il va y avoir une petite complication, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, qu'il faut se décourager, hein. Voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28 mai 2023? Pour les lions. Alors, pour les lions, on nous parle d'un conflit. Un conflit, d'affrontement, peut-être d'ego à faire taire, je ne sais pas. On nous parle d'un conflit et on nous parle d'un événement proche. Donc attention à certaines dates. Mais pourtant, on nous parle d'un cadeau aussi. Alors, c'est un peu complexe ce tirage. Donc l'événement proche, je dirais que on est sur quelque chose qui va se produire assez rapidement.
Même si on est dans des énergies de la semaine, des fois on part sur une saison, voilà, sur des choses qui peuvent... tout à l'heure on a eu l'été, hein, la période de l'été, on n'est pas encore dedans, on sera dedans dans un petit mois. Et vous voyez, c'est ressorti dans les énergies de la semaine. Donc on a un événement ici, un événement proche, sans forcément que ce soit cette semaine, mais en tout cas quelque chose d'assez proche pour ressortir comme ça dans le tirage. Le conflit, la dispute avec quelqu'un, voilà, mais pour autant, on vous parle ici d'un cadeau. Donc, est-ce que c'est le conflit avec cette personne qui sera un cadeau finalement, peut-être? Parfois, la vie fait que on va se disputer, s'éloigner de certaines personnes, ou que ces personnes vont quitter un peu notre vie et finalement on va se rendre compte que c'est plus positif ainsi, ça peut arriver. Donc est-ce qu'on est là-dedans? C'est possible. Ou éventuellement, après un conflit, quelqu'un qui vient vous amener finalement un cadeau, ça c'est possible aussi, en vue d'une réconciliation peut-être, à voir. Allez, voilà pour les lions. Pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28 mai 2023 pour les vierges? Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies du 22 au 28 mai 2023? Allez, pour les vierges. Bon, pour les vierges, on parle ici d'une rupture. La rupture, elle peut être dans plein de choses. Elle peut être bien évidemment dans une relation, elle peut être dans un travail, elle peut être aussi en nous, sur des façons de penser, sur des chapitres à tourner, à clore, pardon. Mais visiblement ici on vous parle de choix quand même, hein, et d'avoir la sagesse finalement de faire un choix pour quelque chose qui va être meilleur pour vous. On vous demande d'arrêter de rester dans le passé en pensant que c'est quelque chose de positif. Vous avez eu à plusieurs reprises des signaux qui vous ont montré que c'était plus possible de continuer ainsi. La sagesse, c'est de dire: «Bon, bah, voilà, je vois que c'est pas raisonnable dans ce sens-là. À un moment donné, je mets un point final à la chose, que ce soit un boulot, que ce soit une relation, ou autre chose et puis j'avance, quoi. J'avance parce que je peux pas continuer d'être déraisonnable, en fait. Il va falloir que j'ai un peu de sagesse dans ma vie pour que certaines choses, en fait, s'améliorent», hein. Parfois, quand on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas, eh bien, on bloque les énergies aussi, hein. Donc si vous avez des choses qui bloquent, que vous comprenez pas pourquoi, ben, vous avez peut-être, une piste de réflexion. Voilà, voilà pour vous les vierges. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies du 22 au 28 mai 2023 pour les balances? Allez, pour les balances. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28 mai 2023? Bon, on nous parle ici d'un ou des ennemis. D'un ou plusieurs ennemis. J'ai l'impression qu'il va pas forcément falloir y prêter plus attention que ça. J'ai l'impression que... Alors, vous savez, des fois, sur le côté humain, on se dit, bah, cette personne-là, c'est un ennemi pour moi parce qu'en fait, il me met des bâtons dans les roues, il m'empêche de réaliser certains projets. Sauf que si on se penche un peu plus sur le côté spirituel, bah, en fait, cet ennemi-là,
c'est peut-être une âme avec laquelle vous avez conclu un contrat pour vous aider dans quelque chose. Et que finalement, en venant mettre des bâtons dans vos roues, eh bien peut-être qu'en fait, ils vous rendent service parce que c'est pas quelque chose que vous devez faire, c'est pas votre chemin. Ben, j'ai un peu l'impression de ça, en fait. On vous demande de ne pas être agressif vis-à-vis de cet ennemi qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. On vous demande si possible de ne pas avoir trop de colère, de laisser couler les choses, même si cette personne fait que vous subissez une perte. Alors la perte, ça peut être plein de choses, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, ça peut être malheureusement aussi peut-être des relations, etc., etc. Mais finalement, j'ai envie de dire, grâce à cette perte, grâce à cet ennemi, vous allez vous transformer et ça va être beaucoup plus positif pour vous. Cette catastrophe-là était nécessaire pour que vous puissiez évoluer. Donc l'ennemi, finalement, c'est pas un ennemi dans le sens strict du terme. C'est un ennemi, oui, parce qu'on le perçoit comme ça, humainement parlant, mais il vient vous apporter quelque chose pour vous transformer, finalement. Hein. Bon, allez. On essaye de rester positif, du coup, les balances. Pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 22 au 28 mai 2023 pour les scorpions? Oula! Bon, les scorpions, restez couchés toute la semaine, faites hiberner et puis revenez lundi prochain. Hein. Comment vous dire? Bon, il y a visiblement des blocages. Il y a des blocages, il y a des freins sur votre situation, dans votre vie, je sais pas. Dans un ou plusieurs domaines, on parle même de plusieurs domaines, oui, effectivement. Ce qui vous mène à vous isoler ou à vous sentir seul, peut-être, alors qu'en fait vous avez habituellement du monde autour de vous, mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui vous pousse à vous sentir seul ou à être seul. Parfois l'isolation c'est bien aussi, hein, ça permet de faire un point sur des choses. Donc à voir, il y aurait possiblement un envoûtement, c'est ce qui ressort dans les cartes. Possiblement un envoûtement parce que quand il y a des choses un petit peu subites, qui fonctionnent jamais, peu importe ce qu'on met en place, quand il y a des petits accidents, des blessures à répétition, choses qui nous arrivent habituellement jamais, quand on accumule les catastrophes, la poisse, etc. Effectivement, il peut y avoir de la magie noire, de la sorcellerie, etc., etc. Il faut savoir que j'enlève ces choses-là. Donc n'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a possiblement des choses comme ça sur vous, je regarde sur photo, je vous dis ce que je vois. Et puis s'il y a quelque chose à retirer, je le retire. Et puis parfois on trouve rien, hein. Parfois c'est de l'auto-envoûtement, on croit qu'on a quelque chose et puis en fait non. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de soi-même, de nos fausses croyances, de nos croyances limitantes, etc. Donc n'hésitez pas à envoyer votre photo et puis je vous dirai ce que je perçois et s'il y a besoin de faire quelque chose, je vous dirai ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, allez les scorpions, on tient bon, on tient le coup et puis bon courage. Hein. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies du 22 au 28 mai 2023 ? J'ai vu une carte ici, donc comme je ne sais pas où elle était, je la remets dans le paquet. Allez, les sagittaires, quelles sont les énergies du 22 au 28 mai 2023 pour les sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a ici. Excusez-moi. Allez, pour les sagittaires, ouf, ça fait beaucoup de cartes. On va prendre celle-ci. Alors,
pour les Sagittaires, bon, alors on vous dit bien ici, attention. Attention, on a la carte de la trahison. Alors la trahison n'est pas forcément toujours une tromperie, ça peut être un mensonge, ça peut être des choses comme ça. C'est pas toujours dans un sens négatif pour nuire, faire mal, etc. Parfois on peut avoir des mensonges pour protéger ce genre de choses. Bon, on vous dit quand même ici de faire attention, hein, attention, et notamment on vous parle d'amour ici. Alors, est-ce que la trahison finalement vient de la part de quelqu'un de proche? Est-ce que c'est un conjoint? Est-ce que c'est plutôt en amitié? Là, sur une guidance générale, ça va être compliqué de voir ça. Mais il y a possiblement une trahison, donc attention. On vous parle aussi de quelque chose. Alors ici, on nous parle, c'est la carte du déménagement. Qui peut vouloir dire effectivement qu'il y a un déménagement qui peut se faire ou tout simplement qu'il y a besoin en fait de faire comme un nettoyage en fait, comme quand on fait un déménagement, on nettoie tout, on remet tout à neuf avant de partir pour s'installer dans quelque chose de plus lumineux. Je sais pas, j'ai ce mot-là. Donc il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer, ça c'est sûr. Il y a peut-être une purification à faire, pourquoi pas. Il y a peut-être des blessures, la blessure de trahison à travailler aussi, hein, pour que l'amour puisse être présent dans votre vie sans inquiétude. Ça peut être un autre sens aussi à ces cartes-là. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies du 22 au 28 mai 2023 pour les Capricornes? Hop, ben voilà. Bon, alors, le départ. Le départ, on nous parle de quelque chose, d'une situation peut-être à quitter ou d'une relation à quitter. Le départ, c'est pas forcément quelque chose de toujours négatif. Parfois, on peut partir dans un déménagement, etc. C'est signe de renouveau. C'est pas forcément toujours du négatif. Donc, ne voyez pas forcément ce départ comme quelque chose de moche, de négatif. Le départ, ça peut être aussi un voyage, ça peut être un lieu de vacances, etc., etc. Donc après, à voir comment ça parle, comment ça résonne dans votre situation actuelle. En tout cas, il y a besoin, alors je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais il y a besoin de... Bon, ici, c'est la carte du commerce. Mais on vient me parler aussi de communication. Donc à voir, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la communication, peut-être une reprise de communication. Les pensées sont à côté, donc c'est fort possible. Peut-être un déplacement pour aller voir quelqu'un ou quelqu'un qui vient vous voir, je ne sais pas. Allez savoir, voilà. En tout cas, il y a ces cartes-ci qui sont présentes. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies du 22 au 28 mai 2023? Pour les Verseaux. Pour les Verseaux, on nous parle d'union. On nous parle d'union, peut-être d'un mariage, peut-être d'une association, peut-être une rencontre aussi, hein, pour certains, qui va se faire. On nous parle d'abondance, hein, donc c'est bien, c'est plutôt positif pour une rencontre. Par contre, attention, il est possible que ce soit quelque chose de karmique. Donc quand c'est comme ça, effectivement, on peut avoir des petites choses. Ça peut être une attraction assez intense. On sent qu'il y a besoin de travailler des choses avec cette relation, mais il va y avoir effectivement des problématiques assez difficiles émotionnellement à travailler, c'est possible. Ou alors, ça peut être un retour de karma, mais positif, ce qu'on appelle le dharma. Hein. Ça peut être positif puisqu'on a l'abondance, donc pourquoi pas peut-être quelqu'un qui va venir nous apporter quelque chose de positif parce que dans une vie antérieure on lui a apporté nous aussi du positif et que le karma il existe dans les deux sens. Quand c'est négatif on appelle ça le karma, quand c'est positif on appelle ça le dharma.
Donc, ce que l'on sème finit toujours par nous revenir, en positif ou en négatif. C'est le message qu'on vous transmet et visiblement, il y a une rencontre ou une union. C'est positif, en tout cas pour les Verseaux. Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies du 22 au 28 mai 2023 pour les Poissons? Allez, pour les Poissons. Oh, bah c'est positif. La carte blanche vient illuminer un tirage qui serait potentiellement un peu assombri par des cartes un peu moches, dirons-nous ça comme ça. Mais a priori, c'est pas forcément le cas, puisqu'ici, on a la chance avec nous. Donc c'est peut-être le moment d'aller jouer, sans excès, bien évidemment, hein. Le but n'est pas de vous mettre en difficulté. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc si vous sentez pousser à ça et que ça vient confirmer, ben, je dirais allez-y. Si ça vous parle pas plus que ça, voilà, faites pas des dépenses extraordinaires pour rien, quoi, hein, attention. Donc gardez votre discernement également, hein, par rapport à tout ça. En tout cas, on a la chance avec nous. Peut-être que ça peut être effectivement la chance au jeu, peut-être que ça peut être la chance en général, mais peut-être aussi que c'est un petit cadeau bonus parce qu'on vient vous apporter une clé, une ouverture sur quelque chose, peut-être une libération de quelque chose à faire. Et à ce moment-là, on vient vous apporter des indices, des solutions par rapport à cette chose à libérer. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.